si les Françaises elles supportent pas les mecs comme moi, si nous on prend l'avion, on va trouver l'amour ailleurs, elles vont sans doute être contentes. Elles vont se dire cette tête de poux, il a dégagé, il nous respire plus notre air, c'est impeccable. Genre il est là, il est juste à côté d'elle, il sent son parfum, tu vois, il est aux anges, tu vois. Il est presque en train de trembler, tu vois. Là, il y a une tension qui est en train de monter. Ils sont tous les deux un petit peu alcoolisés, un petit peu en pompette, hein. Ils sont à l'intérieur du bar, tu vois. Il fait chaud, elle sent bon, tu vois. Mais Jean-François va découvrir quelque chose d'encore plus intéressant. Quelque chose qui va le... Il ne se serait pas douté, en fait. D'un pareil niveau de cruauté. En fait, quand Jean-François va regarder les réactions des Françaises par rapport à ces hommes qui se barrent, qui vont chercher l'amour ailleurs. Tu vois, les femmes en France ne se contentent pas de rejeter les hommes. Elles souhaitent également qu'ils restent seuls. Et je vais te le démontrer dans cette vidéo. Tu vois, en France, en tant qu'homme, tu vas sans doute passer ta vie, tu ne t'en rends peut-être pas compte, parce qu'il faut une certaine grille de lecture pour se rendre compte de ça, mais tu vas passer ta vie en fait à subir une propagande, et en fait à constamment te faire humilier, à constamment te faire rabaisser, à te faire shamer en fait, à ce qu'on te guilt trip. Guilt en anglais ça veut dire la honte. On te fait avoir honte de toi-même, on te fait te sentir mal, te sentir coupable. Je vais te donner des exemples pour que tu comprennes un petit peu là où je veux en venir. Un mec en France, si tu veux, c'est quelqu'un de bien éduqué, quelqu'un de bien élevé. On lui a appris dès son plus jeune âge à respecter les filles, à ne pas leur parler, à ne pas mal leur parler. Tu vois, on leur a appris à tenir la porte, à tirer la chaise, à laisser les dames ou les jeunes filles ou même les fillettes à passer en premier. On leur a dit il ne faut jamais lever la main sur une fille. On leur a dit tu dois effectivement être poli en présence de ces dames, etc. Très bien, il enregistre tout ça. En parallèle, il va regarder les dessins animés, il va regarder les séries. Dans ces dessins animés, dans les séries, il y a toujours ce gros con, ce gros connard qui drague de manière un peu lourde et qui, dans les films, va se faire recadrer. Il a regardé Johnny Bravo, tu vois. Johnny Bravo, c'est le stéréotype du mec très musclé, avec une superbe coupe de cheveux d'ailleurs, qui drague les filles de manière un peu lourde et qui se fait recadrer. Tu dis, ok, il ne faut pas que je fasse ça. Bon, très bien. Mais le temps passe et qui est bizarre parce qu'à l'école, en fait, il constate des schémas qui sont un petit peu différents de ce qu'on lui a appris. Déjà, il remarque que la politesse, la gentillesse avec les filles, ça sert pas à grand chose. Genre, les meufs le calculent pas plus que ça. Alors, il y a aussi autre chose. Ses parents, tu vois, lui, généralement, ce genre de jeune homme, hein, les parents s'assurent qu'il se comporte bien, mais aussi il parle bien, il s'habille bien. Donc, il est à l'école, il est bien habillé, il est poli, c'est quelqu'un de bien, de bien. Ça ne fonctionne pas, les filles lui donnent pas l'heure. Il dit, tiens, c'est bizarre parce qu'il y a Tchad, là, mettons Tchad. Mais Tchad, il s'habille mal, il s'habille comme mes parents m'ont dit de pas m'habiller. Mes parents, ils m'ont dit de pas mettre mon pantalon, laisser les 3/4 de mon calcif dépasser. Je te parle de ce qui était à la mode quand moi j'étais au lycée, les modes changent, hein. Mais tu vois où je veux en venir. Mes parents, ils m'ont dit, quand tu vas à l'école, tu vas pas avec ton jogging et tes Nike Air, tu vois. Bref. Mes parents, ils m'ont dit, si je te trouve en train de fumer, je te mets une torgnole. Bah, Tchad, il fait tout l'inverse, quoi. Il met le pantalon baggy, il monte les 3/4 de son calbar, il arrête pas de se faire remonter les bretelles par les surveillants qui lui disent qu'il faut qu'il arrête de marcher avec le pantalon au niveau des genoux. Il fume derrière le lycée, voire derrière le collège. Toi, il fait tout ce qu'il faut pas faire. Et en plus, lui, quand il parle avec les filles, bah, il parle pas comme moi, quoi. Genre, il leur parle mal, il se moque d'elles, il leur dit des choses sales, il leur fait des remarques sur leur physique, il leur fait des remarques d'ordre un peu sexuel, tu sais. Jean-François, lui, il est puceau, tu vois, il a encore jamais touché de meuf. Il voit ce qui se passe au collège autour de lui, au lycée autour de lui, il comprend pas. Il dit, putain, c'est bizarre, il fait tout le contraire quand même, quoi. Moi, on m'a dit, il fallait tenir la porte. Là, Tchad, il y avait une meuf qui allait passer, même il l'a poussé, il est passé devant elle, la fille, ça l'a fait rire. Tchad, il était avec Jade, et puis je sais même pas pourquoi je les ai vus rire, il lui a touché les seins. Moi, si je touchais les seins de Jade, je me prendrais une baffe et je finirais chez le directeur, je comprends pas. Tchad, quand il a parlé avec Bérénice, bah, il lui a dit Bérénice, tu vois, à un moment donné, Bérénice, elle s'est penchée pour ramasser un stylo. Il a dit, oh, Bérénice, j'ai l'impression que tu as envie. Tu veux que je te soulage? Et ça a fait rire Bérénice. Moi, ça m'a un peu choqué parce qu'on m'a dit, il faut pas parler aux meufs comme ça. Les meufs, c'est pas des objets, il faut les respecter. Mais moi, bah, je les respecte et elles m'ignorent, quoi. Moi, j'étais en permanence. Simplement, j'ai essayé de caresser les cheveux de Jade, bah, elle a pas aimé, quoi. Tu vois, bizarre. Bon, ok. Peut-être que c'est moi, en fait. Peut-être que ce qu'on m'a dit, ça marche pas. Et voilà, tu vois, de deux choses l'une. Jean-François, il peut constater deux choses. Ou bien il voit qu'en fait, tout ce qu'on lui a appris, tout ce qu'on lui a dit qu'il fallait faire, ça marche pas.
il voit comment Chad il fait, mais il se dit moi je pourrais jamais faire comme Chad, j'ai juste pas la personnalité et j'ai trop peur. Ou bien il se dit ok, je vais essayer de faire comme Chad. Quand il va essayer de faire comme Chad, déjà s'il le fait au sein de son cercle social, tu vois, comme il est déjà étiqueté, petit mec timide et tout, c'est mort, ça va pas passer, on va l'humilier. Mais mettons, il change de cercle social, par exemple quand il arrive à la fac ou bien il change de lycée, il se réinvente, il fait comme Chad. Il fait les mêmes remarques que Chad. Tu vois, il arrive dans des soirées, il tchatche les meufs, il leur met des mains au cul, ça les fait rire et tout. Je dis, ah merde, bon bah ok, effectivement, en fait la méthode de Chad elle marche. Mettre des mains au cul des meufs, leur faire des sales blagues, ne pas être galant, tu vois, s'asseoir les jambes écartées dans un canapé et demander à une meuf de te servir à boire. En fait, ça marche très bien. Ok, donc on s'est foutu de ma gueule. Ça, c'est dans le cas où ça marche. Malheureusement, pour beaucoup de mecs, après des années, des années, des années, des années de bonne éducation, malheureusement, mais aussi de propagande et de culpabilisation, ils vont jamais être capables de faire comme Chad. Parce qu'en fait, Chad, il n'a pas subi cette éducation. Chad, déjà, comme il est super beau gosse, bah, pour lui, ça passe. Et en plus, il y a son père qui lui a donné l'exemple. Mais pour la plupart des mecs, ça va pas marcher. Donc le gars, il va peut-être essayer de faire comme Chad. Mettons, il va dire, ah bah ok, je vais essayer. Il va essayer de faire une blague un peu salace à Gwendoline. Il va dire à Gwendoline, oh Gwendoline, il y a du monde au balcon aujourd'hui. Tu veux que je te fasse un massage des poumons ou quoi? Et Gwendoline, elle va dire, ah t'es dégueulasse, mais me parle pas comme ça, gros porc, etc. Il va se dire, ah merde, putain, pour moi ça marche pas. Bizarre, Chad, quand il a fait la blague, ça a marché. Et là, direct, il est catalogué gros pervers, gros porc, tout le monde l'humilie. Plus comme il a dit un truc sale à une meuf, on a une excuse pour l'humilier, pour le charrier, pour faire de lui un bouc émissaire. Il est complètement grillé, il est obligé de changer d'université. Il se dit ok, bah je comprends pas, putain, parce que moi, bah voilà, au début j'étais bien élevé, quand j'étais bien élevé, les meufs me calculaient pas, j'ai essayé de faire comme Chad, bah c'était encore pire, on m'a humilié, j'ai fini chez le directeur. Je comprends pas, qu'est-ce qui va pas avec moi? Il regarde sur internet. Et sur internet, quand il va sur internet, on le culpabilise encore plus. On le dit, Jean-François, si t'es gentil avec les filles, c'est parce qu'en fait, bah tu fais semblant d'être gentil, mais c'est pour les manipuler, parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est coucher avec elles. Donc t'es pas vraiment un mec gentil, Jean-François. En fait, tu veux les manipuler, c'est toi le salaud, Jean-François. Jean-François, tu vois, à force d'aller d'échec en échec, il est très malléable psychologiquement. Il réfléchit, il se dit, ouais, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'en fait, je suis gentil avec les filles que parce que je vais les manipuler, peut-être que c'est moi le salaud. Mais du coup, il a toujours pas de solution, parce que, bah, s'il fait comme Chad, ça marche pas, parce qu'il est pas beau gosse comme Chad. Et s'il fait la méthode gentleman, ça marche pas non plus. Il dit putain, c'est chaud, il n'y a rien qui marche quand même. Il essaie de chercher sur internet, on lui dit des trucs flous. On lui dit non, il faut que tu sois authentique, il faut que tu déclares ton intérêt, mais en même temps pas trop, mais en même temps il faut que la meuf soit intéressée, mais en même temps il faut que tu lises les signaux, mais en même temps c'est difficile de deviner. En fait, tout ça est flou. La seule chose qui n'est pas floue, c'est que s'il fait trop d'avance à une meuf, il perd son job ou il se fait humilier par son cercle social. Ça, c'est la seule chose qui est certaine. Le reste, tout est flou. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais grosso modo, on lui fait croire que c'est de sa faute. Très bien, etc. Puis les années passent. Bon, bah, Jean-François, en fait, il n'arrive pas à trouver de meuf. Mais il se dit quand même, les meufs, quand même, elles sont un peu connes. Pourquoi elles vont qu'avec des grosses racailles? On lui dit, Jean-François, d'où tu critiques les choix des filles? Elles ont le droit d'aller avec qui elles veulent, t'as compris? C'est pas à toi de leur dire avec qui elles vont. Ok, c'est fini le patriarcat. Sale misogyne. Jean-François dit, bon, j'avoue, j'ai pas envie de les juger, mais t'as vu, Julie, bah moi, j'ai essayé de sortir avec elle, j'ai proposé de prendre un café, elle m'a recalé direct. Elle est allée avec Chad, c'est un mec d'un mec 90, musclé, tatoué. Il fait partie d'un gang. 4 mois plus tard, elle s'est fait refaire le portrait, il l'a démonté à coups de poing. Il lui a fait un gosse et il s'est barré. Objectivement, c'était pas le meilleur choix. Si c'était mis avec moi, tu vois, moi je l'aurais bien traité. Voilà, on aurait une relation, tu vois, une relation qui a du sens. Peut-être on se serait mariés, mais bon, elle a voulu aller avec lui. Et en plus, derrière, elle n'a pas compris la leçon parce que maintenant, elle s'est mise avec, Benjamin, tu vois. Benjamin, c'est un Russe, tu vois, c'est un Russe qui a émigré en France, en fait. Et bah lui, il fait partie d'un groupe de mecs qui, je sais pas moi, qui trafiquent je sais pas quoi. Tu vois, ou alors ils vont à la muscu et ils se tapent, ils vont à la boxe. C'est un mec assez chaud quand même. C'est, comment ça s'appelle, Benjamin. Benjamin, en fait, tu vois, il collectionne les armes, mais pas toutes de manière légale, quoi. Mais bref, elle est allée avec Benjamin. Mâchoire carrée, grand, musclé, agressif. C'est bizarre, c'est quand même, elle aurait dû se méfier. Depuis qu'elle s'est mise avec Chad, ça s'est mal fini. Elle retourne avec Benjamin. Bon, 6 mois plus tard, pareil, Benjamin, ça se passe mal. En fait, Benjamin, il veut pouvoir dater plusieurs meufs, mais il veut pas que elle date d'autres mecs. Donc quand il lui a dit non, Benjamin, je veux que tu restes avec moi, il lui a mis une torgnole. Je lui ai dit, Julie, va voir les flics. Elle a dit non, je veux pas en parler aux flics parce que je l'aime. Bon, à un moment donné, voilà, Julie, peut-être à un moment donné, il faut qu'elle se responsabilise. Elle a quand même 23 ans, elle est adulte.
Objectivement, elle fait les mauvais choix là, non? Non, elle fait pas les mauvais choix. Et d'ailleurs, elle aurait jamais pu deviner que ces mecs-là, c'était les mecs violents. Elle était sous emprise, elle était manipulée, c'est pas de sa faute. Et elle avait aucune façon de deviner que les mecs avec qui elle se mettait, bah ça deviendrait des mecs violents. Parce que le fait que le mec il soit tatoué, violent, agressif et qu'il fasse partie d'un gang, c'était absolument pas un giveaway ou un red flag, d'accord? Et c'est pas pour ça qu'elle s'est mise avec eux, d'accord? C'est parce que le fait qu'il était violent, bah ça lui a donné des tingles dans le ventre, ok? Ça n'a rien à voir, ok? Elle s'est fait manipuler, c'est pas de sa faute. Et toi, tu fais du victim shaming, Jean-François, parce que t'es un putain de misogyne et t'es un putain de frustré, ok? Donc t'arrêtes de parler de Julie. Jean-François, tu vois, il check out, il lâche l'affaire, il fait ok, laisse tomber. Jean-François, ce dont il se rend compte, c'est que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, c'est toujours de sa faute. Jean-François, il se comporte bien, ça marche pas. Il s'habille bien, ça marche pas. Il s'habille mal, ça marche pas. Parce qu'il a pas le physique, il a pas la dégaine. Il peut pas, c'est difficile d'imiter les mecs comme Chad, les mecs comme Benjamin. Je me dis putain, bon bah c'est bon, je sais pas, mais moi ça marche pas. J'ai tout essayé, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. C'est pas comme dans les films, les meufs, je leur demande de sortir, elles veulent pas. Je leur fais des compliments, on me dit que je suis un harceleur, c'est bon, je lâche l'affaire. Et puis un jour, Benjamin prend l'avion et il va à l'étranger, dans un pays non occidental. Et là, il se rend compte de quelque chose. Il se rend compte de quelque chose, Benjamin. Il arrive dans le pays en question, mettons, il arrive en Europe de l'Est. Putain, bizarre, ici, les meufs, elles sont différentes d'en France, quand même. Mais différentes comment? Je sais pas. Alors, je sais pas, elles font plus un peu plus la conversation, le contact visuel est un petit peu plus présent. Je sais pas, ça passe un peu mieux. Là, j'étais dans le lobby d'un hôtel, et puis bah, effectivement, la petite serveuse a été super sympa avec moi, souriante et tout. Bon, après, peut-être qu'elle est juste commerciale, je sais pas, mais j'ai l'impression que l'ambiance passe mieux. Et puis, Jean-François, tu vois, il voit que bah, ça se passe mieux, tu vois, il y a une ambiance différente. Il se sent un peu poussé des ailes, il se dit, bah, je sais pas, je vais retenter le coup, tu vois, je vais refaire, je vais réessayer, même si tout ce que je fais, ça n'a jamais marché en France, mais je vais réessayer. Enfin, que la meuf, elle le tchatche et tout, il dit, bah, peut-être elle est commerciale, mais peut-être qu'elle est intéressée. De toute façon, j'ai rien à perdre. Il lui dit, bah, tu finis à quelle heure, ça te dirait qu'on prenne un café? La meuf dit oui. Il se dit, oh, c'est chaud, parce qu'en France, on m'a toujours dit non, quand même. Il est anxieux, il est nerveux, il a jamais allé dans un date. La meuf lui dit oui. Il dit ok, comment, limite il a un chat dans la gorge, tu vois, il tremble un peu, il se dit dans sa thèse, il est en train de complètement overthinker, tu vois, il se dit putain j'espère qu'elle se rend pas compte que je suis en train de trembler ou quoi. Il dit bah je viens te prendre à 5h30 ici. Et elle lui dit oui ok, ok 5h30. Il sort de là, il est tout émoustillé, il se dit putain c'est chaud, c'est dingue et c'est incroyable, ça fait 48 heures que j'ai mis les pieds dans ce pays, c'est déjà complètement différent d'en France, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une dimension parallèle ou quoi? Et puis il commence à avoir des sales pensées. Il se dit mais non, elle s'est foutue de ma gueule, elle va pas venir en fait. Tu vas arriver à 5h30, tu vas voir son copain, il va bien se foutre de ma gueule. Il y a des sales pensées parce que des années et des années et des années et des années d'humiliation en France, il y a que des sales pensées, il imagine pas une seconde que la meuf accepte le date. Même il hésite à ne pas y aller. Il commence à être 4h, 4h30, il est stressé de fou, il prend sa douche, il se rase, il met le parfum, il met tout, il met ses meilleurs sapes, il va au centre commercial s'acheter les meilleurs sapes. Il se coupe les cheveux et tout. 5h. Il est comme ça, il tremble. C'est putain, j'y vais ou j'y vais pas. Ça se trouve, elle va se foutre de ma gueule avec son mec. Mais vas-y, je suis obligé d'y aller, il faut que je me lance, il faut que je tente ma chance. Il y va. Il arrive devant l'endroit où la meuf lui a dit de venir le chercher, tu vois. Comment ça? Il voit personne au début. C'est voilà, j'étais sûr qu'elle viendrait pas. Et là, il tourne la tête, il voit la meuf, bien coiffée. Petite robe, petite ballerine, maquillée, tu vois, toute jolie. Putain, il sent ses genoux le lâcher, tu vois, il a le cœur qui bat la chamade, il se fait merde, c'est en train de marcher, ça roule là, comme disent les Français. Et la meuf, elle vient et tout, toute souriante, il dit non, putain, c'est pas un bait, c'est pas un piège. Il a tellement de pensées limitantes, Jean-François, il a tellement été traumatisé par ces années de harcèlement psychologique, d'humiliation en France. Il se dit, putain, ça se trouve, il y a un truc, c'est une meuf qui doit faire partie d'un gang de mafieux, et ils vont me capturer, et ils vont prendre mes organes. Mais il se dit, non, je raconte n'importe quoi, ça se trouve, elle est juste d'accord. Alors le mec il sait pas quoi dire, donc il a une conversation bateau. En France on l'a toujours culpabilisé, on lui a dit mais Jean-François si tu n'y arrives pas c'est parce que tu n'as pas de conversation, tu n'es pas drôle, tu n'as pas de charisme, tu sais pas dire les mots magiques, tu sais pas faire vibrer les meufs. On lui a jamais dit concrètement ce qu'il fallait dire pour faire vibrer une meuf, par contre on lui a dit qu'il sait pas.
Bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils lui disent, bah alors, ta journée, ça s'est bien passé? La meuf, elle dit, bah voilà, ouais, voilà, bah, tu sais, elle est serveuse. Bah, j'ai servi des cafés, voilà, mon patron, ceci, cela, etc. Ah bon, et tout, machin. Jean-François, il a très peur des blancs, parce que on lui a jamais dit qu'en fait, c'est pas grave d'avoir des blancs dans une discussion. Donc, le contraire, il dit, il faut pas qu'il y ait des blancs dans la discussion. Donc, il relance, il relance, il relance, il relance, même quitte à avoir une conversation un peu lourde, tu vois. Il dit, ah bon, et pourquoi t'as pris ce job? Elle lui explique. Elle dit, ah bon, après, il dit, bah, tu fais quoi, par exemple, dans la vie? Elle lui parle. Elle a de la conversation. Il commence à se détendre. Il fait là, en fait, le courant passe. Il commence à se détendre, il commence à faire une ou deux blagues. Ils arrivent dans le lieu du date. Ils sont posés dans. Mais ou bien ils vont dans un parc, ils vont dans un café qui est dans un parc, ou ils vont dans un bar qui est en ville. Ils se posent, ils prennent une table et tout. Le serveur arrive, qu'est-ce que vous voulez, etc. Ils commandent chacun quelque chose. Il prend un mojito, elle prend un Sex on the Beach. Il se fait what the fuck et tout, c'est peut-être un signe et tout. Non, il faut que je me sorte ça de la tête. Et elle continue de discuter, tu vois, ils boivent et tout, ils commencent à se bouffer du regard, ils commencent à se détendre, l'alcool aide un petit peu, tu vois. Et puis là, il commence à, tu vois, à mieux gérer les jeux de regard, parce qu'il se sent plus à l'aise, il est un petit peu alcoolisé, il commence à mieux gérer les jeux de regard. Mais il n'ose pas, il ne sait pas comment aller de l'avant, parce qu'il a fait une erreur classique quand on date, c'est qu'il s'est mis en face de la meuf dans son date, au lieu de se mettre à côté d'elle. Donc impossible d'aller plus loin. Il ne sait pas comment changer la situation, parce que ben voilà, il est dans le date et puis ben, il voudrait aller plus loin, mais elle est en face de la table, il va pas se pencher comme ça. Il a un coup de bol. Jean-François, il a un gros coup de bol. La meuf, elle lui dit vas-y, je voudrais te montrer un truc, j'ai un projet artistique, je fais du dessin. J'ai envie de te montrer ce que c'est sur mon téléphone, tu me dis ce que t'en penses. Et elle se lève, elle vient se mettre à côté de lui. Donc elle fait le move à sa place. Genre, il est là, il est juste à côté d'elle, il sent son parfum, tu vois, il est aux anges, tu vois. Il est presque en train de trembler, tu vois. Là, il y a une tension qui est en train de monter. Ils sont tous les deux un petit peu alcoolisés, un petit peu en pompette, hein. Ils sont à l'intérieur du bar, tu vois. Il fait chaud, elle sent bon, tu vois. Elle lui montre son téléphone, mais elle est toute proche de lui. Et là, il y a une pulsion qui le prend, comme si cette programmation génétique, hein. C'est un mec qui descend, après multiples générations quand même, mais qui descend de Charlemagne, qui descend de Clovis, tu vois. C'est pas des mecs qui tremblaient pendant des dates. Dans le trou du cul de son ADN, il y a un truc qui se réveille, tu vois, après des années de programmation de programmation de castration, en fait. Il y a un truc qui se réveille, il passe la main derrière la meuf, elle le regarde, bam, il l'embrasse. Le date se poursuit, peut-être qu'il va aller chez elle, peut-être qu'elle va aller chez lui, peut-être qu'elle va laisser ça pour un deuxième ou un troisième date, histoire de ne pas passer pour une fille facile, très bien. Mais les choses se décantent correctement. Et puis, genre, soit il a du mal à accepter cette nouvelle réalité parce que tout a changé tellement vite pour lui. Il se demande, mais est-ce qu'il a eu un coup de chance? Qu'est-ce qui a changé concrètement? Pourquoi? Comment a-t-il pu passer de mec qui avait tout essayé, qui avait galéré, qui était allé d'échec en échec, qui, voilà, qui n'en pouvait plus en fait, qui stressait à l'idée même de parler à une femme, qui s'était résigné, qui s'était dit, mais dans le meilleur des cas, je vais dater une grosse. Là, il se retrouve avec Roxana. Tu vois, c'est une meuf qui a son âge d'ailleurs. Ils ont le même âge. Mais sauf qu'elle fait 51 kilos. Pas de tatouage, cheveux longs. Elle travaille. Tu vois, il est un peu décontenancé, genre, mais à force de la pilonner tous les soirs, il finit par accepter que c'est sa nouvelle réalité, effectivement. Ça, c'est la réalité, c'est pas un rêve, ça sert à rien de le pincer. Tous les soirs, il pilonne un châssis, si tu veux, dont il n'aurait même pas pu rêver en France, il n'aurait même pas pu imaginer, il n'aurait pas pu oser parler à une fille comme ça en France. Tu comprends bien qu'il est aux anges, tu comprends bien qu'il n'a pas envie de quitter ce pays, tu comprends bien qu'il n'a pas envie de retourner en France. Il se dit, mais non, moi je reste là, je bouge plus. Puis il fait une petite recherche sur Internet. Et il voit que merde alors, il y a d'autres hommes qui ont vécu la même chose. D'autres hommes ont vécu la même chose, d'autres hommes ont des expériences similaires. Il se dit, putain, mais pourquoi ils m'ont pas mis au courant avant, ces cons-là? Pourquoi tous ces années où je galérais en France, ils m'ont pas dit qu'il fallait juste que je prenne l'avion? Je comprends pas. Il y a que maintenant que ça y est, je découvre un nouveau monde qui s'ouvre à moi, quoi. Et ouais, un nouveau monde s'ouvre à lui.
il découvre que pas mal d'hommes étaient dans la même situation que lui. C'était en galère totale. France, Angleterre, Allemagne, États-Unis, ils ont bougé dans les pays non occidentaux et ils ont trouvé chaussures à leurs pieds. Ok, donc il y a ce paradigme-là. Il s'en étonne quand même parce qu'il s'est dit attends, mais moi je croyais que c'était de ma faute. Moi, on m'avait dit qu'en fait, si je trouvais pas de meuf, c'est parce que les femmes avaient une espèce de radar intuitif qui leur permettait de détecter que j'avais un problème. Tu vois, les Françaises, elles ont tellement un radar impeccable qu'elles choisissent des mecs qui vont les larguer, des mecs qui vont leur faire un gosse dans le dos, des mecs qui vont les tabasser, des mecs tatoués, des mecs agressifs, vulgaires, plutôt que choisir des mecs bien parce qu'elles ont un radar super aiguisé en fait, tu vois, parce qu'en fait, inconsciemment, elles ont détecté que la grosse racaille, ben, c'est un mec au moins, tu vois, il est authentique. Alors que toi, tu fais semblant d'être gentil, mais derrière, tu vas les manipuler. Elles ont un radar super intéressant. C'est du 3D chess, comme on dit en anglais. On m'avait fait croire, moi, Jean-François, que elles avaient un super radar et que c'est pour ça qu'elles me rejetaient. Parce qu'au fond de mon âme, en fait, elles réussissaient à lire à travers 4 ou 5 degrés elles réussissaient à lire à travers 4 ou 5 plans astro pour aller voir au fond de mon âme, tu vois. Et elles savaient qu'au fond, j'étais pas un mec bien. C'était de ma faute. Quoi que je fasse, c'était de ma faute. Mais j'ai juste pris l'avion, puis tout à coup, j'ai trouvé une meuf qui est genre 1000 fois mieux que tout ce qui se passe en France, en fait. Quand même bizarre. Elles ont pas de radar ici ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis Jean, il est en train de réaliser qu'en fait, il n'y a pas de radar. Il n'y a pas de radar. En fait, les meufs françaises sont bel et bien ce qu'il a toujours soupçonné. C'est des grosses connes pour la majorité. C'est ce qu'il a toujours soupçonné. Mais Jean-François va découvrir quelque chose d'encore plus intéressant. Quelque chose qui va le... Il ne se serait pas douté, en fait. D'un pareil niveau de cruauté. En fait, quand Jean-François va regarder les réactions des Françaises par rapport à ces hommes qui se barrent, qui vont chercher l'amour ailleurs, que va-t-il découvrir? Initialement, il s'était dit, bah, si les Françaises, elles supportent pas les mecs comme moi, si nous, on prend l'avion, on va trouver l'amour ailleurs, elles vont sans doute être contentes. Elles vont se dire, cette tête de poux, il a dégagé, il nous respire plus notre air, c'est impeccable. Et non, Jean-François voit que les Françaises, les occidentales, ont un gros contentieux avec les hommes qui prennent l'avion. Ce seraient des losers, ce seraient des gens qui vont profiter des filles dans les autres pays, nanana, etc. Encore une fois, on a toujours cette logique de harcèlement permanent. Quoi que tu fasses, c'est de ta faute. Tu parles bien à la fille, tu la manipules. Tu lui parles mal, t'es un pervers. Tu prends l'avion, tu as profité. C'est toujours de ta faute. Et en fait, Jean est en train de réaliser que non seulement les Françaises ne voulaient pas lui donner l'heure, mais les Françaises, ce qu'elles auraient voulu, c'est pas qu'ils prennent l'avion, c'est qu'ils restent bloqués en France avec zéro option. Tu vois, les Françaises n'entendent pas que tu prennes l'avion et que tu ailles chercher l'amour à l'autre bout du monde. Elles veulent que tu restes bloqué, que tu restes seul. En fait, les Françaises se disent quoi? Tu as vu Jean-François, cette tête de poux? Tu imagines qu'il allait chercher une meuf en Europe de l'Est, en Asie, en Amérique du Sud? Quel enfoiré quand même, avec sa sale tête là, son sale nez là. Franchement, c'est un mec qui était destiné à crever seul, à crever dans la dépression, dans la misère, dans la solitude. C'est pas normal qu'il réussisse à trouver chaussures à son pied. Mais le pire, c'est quand les meufs qui disent ça, qui sont généralement des meufs de 70 kilos, cheveux courts, qui parlent mal, beaucoup de grossièreté qui sortent de leur bouche en permanence, patates chaudes dans la bouche, si par mégarde, elles ont une photo sur Facebook, sur Instagram, elles voient la qualité du châssis avec lequel traîne maintenant Jean-François. Aïe aïe aïe. Alors là par contre ça peut partir en couille. Là par contre elles peuvent faire des crises cardiaques. Quoi? Ça c'est la meuf à Jean-François? Mais elle fait 10 kilos de moins que moi? Comment il a trouvé une meuf comme ça? Mais tu comprends, c'est parce qu'ils profitent d'elles, parce qu'elles sont pauvres dans ces pays-là. Ah ouais, le sale pervers. Et Jean-François, petit à petit, réalise que ces meufs-là, en fait, c'est pas simplement le rejeter qu'elles voulaient. C'était l'humilier, c'était le faire souffrir, c'était le maintenir dans la solitude. Elles n'entendent pas qu'il aille faire sa vie ailleurs et qu'il vive heureux. Ces meufs-là auraient voulu le maintenir en bas de l'échelle, faire de lui un bouc émissaire, le pointer du doigt, l'humilier, rire de lui, le voir se morfondre dans la solitude, dans la douleur, dans l'humiliation. C'est ça qu'elles voulaient. Et il a trouvé un shortcut, en fait, ça s'appelle un billet d'avion. Hein. Il a fait fi de tous ces... Comment dirais-je? Toutes ces choses qu'on lui avait mis dans la tête, tous ces déchets qu'on lui a mis dans la tête. Année après année, année après année. Ce baratin en permanence qu'il trouvait sur les réseaux sociaux, qu'il trouvait sur, à la télévision, dans les films, dans les médias, dans les séries, dans les journaux. Maintenant, les gens lisent plus trop les journaux, mais dans les magazines féminins, je veux dire, c'est une catastrophe. Toute cette propagande psychologique
toute cette glu, toute cette vase qu'on lui avait mis dans la tête, et il a pris tout ça, il l'a jeté par la fenêtre. Il a juste pris un billet d'avion, il a proposé à une meuf de prendre un café, il s'est arrêté là. Et ce ci il pilonne une 10 sur 10 3 fois par jour. Il a complètement arrêté les films adultes. Et il a rencontré les parents de la fille, ça se passe très bien. Potentiellement, ils vont se fiancer. Tu vois, les Françaises, elles n'ont pas simplement envie de te maintenir au bas. Elles n'ont pas simplement envie de te rejeter. Elles ont envie que tu sois maintenu au bas de l'échelle. Parce qu'elles comprennent très bien intuitivement une chose extrêmement simple. Plus il y a des hommes qui vont comprendre qu'il leur suffit de prendre l'avion, parce qu'il y a mieux ailleurs, plus leur valeur à elles va diminuer. Exactement comme si tu es boulanger. Tu vends du pain rassis à 12 € la baguette. Il y a toute une machine de propagande en fait qui est faite pour expliquer aux clients que non, c'est normal de vendre du pain rassis à 12 € la baguette, et si t'aimes pas, c'est que t'es un misogyne des boulangers. C'est que tu respectes pas le travail du boulanger parce que c'est dur d'être boulanger, etc. Les gens quand même ils se disent ouais mais c'est cher quand même 12 €, puis en plus le pain il est rassis, c'est quand même chaud. Non, c'est normal. Et si t'aimes pas ça, c'est ta faute, t'es un salaud. Beaucoup de gens ils l'acceptent. Bon bah ok, ils bouffent leur pain rassis. Mais si demain il y a une boulangerie qui ouvre à côté, ou à l'autre bout de la ville, et qui fait du bon pain, à 2 € la baguette, 90 centimes la baguette, bah le mec qui fait du pain rassis va être bien dégoûté, parce que la valeur de son pain, elle va chuter. Plus les clients vont comprendre qu'il leur suffit d'aller à l'autre bout de la ville, plus la valeur de son pain rassis va chuter. Tu as compris la métaphore, je suis pas besoin de te faire un dessin. Et voilà, en fait, c'est ça l'histoire de Jean, tu vois. Jean, en fait, aujourd'hui, il peut vivre une vie paisible, une vie heureuse, avec une femme qui lui correspond. Est-ce que tu crois que les féministes en France vont le féliciter? Ils vont lui dire, bah écoute Jean, non, on trouvait que t'étais une tête de poux, t'avais une tête de cafard, tu t'es barré, bah écoute, si t'as trouvé l'amour ailleurs, tant mieux, reste loin de nous. Non, pas du tout. Si elle pouvait, comment elle le ferait divorcer? Si elle pouvait le remettre dans la solitude, elle le ferait. Elle le ferait. Et avant de clore cette vidéo, je vais même te dire autre chose qui va te choquer encore davantage. Il n'y a pas que les femmes qui découragent les mecs de prendre l'avion pour aller chercher mieux ailleurs. Il y a aussi beaucoup d'hommes. Et ça, c'est surprenant parce que tu te dis, bah c'est bizarre quand même, ils devraient en profiter, ils devraient profiter du filon. Et non. Parce que beaucoup d'hommes n'ont pas les burnes de faire ce que toi tu as fait. Eux ne quitteront jamais la France. Eux ont intériorisé tout le matériel, tout le poison psychologique dont toi tu t'es débarrassé. Ils ont intériorisé tout ça. Ils ont accepté que pour eux, ils vont devoir galérer, trimer, cravacher, pouvoir tirer leur coup à peu près une fois tous les 2 ans, avec un cachalot. Ils n'entendent pas que tu prennes l'avion et que tu ailles te mettre bien à l'étranger. Donc eux-mêmes vont te shamer. Eux-mêmes vont essayer de t'humilier, de te rabaisser, de t'expliquer que tu es obligé d'aller dans des pays à l'étranger parce que t'as pas les couilles d'aller draguer des grosses en France. Ce que je répondais à ces mecs-là, moi, à l'époque, c'était que... je vais te faire encore une petite métaphore. Tu sais que j'aime les métaphores. Les mecs qui te disent « Ouais, toi, t'as pas les couilles de draguer des meufs en France, donc t'es obligé d'aller à l'étranger. » C'est exactement comme si on te disait « Tu es à l'étranger, tu as accès à un restaurant de luxe. À l'étranger, restaurant de grand luxe avec des serveurs en costume-cravate qui te servent l'entrecôte, bœuf de Kobe, impeccable, l'assaisonnement est impeccable, le vin de qualité. Tu t'en sors pour 12 €. Ouf, 12 € pour tout ça, quoi. D'un autre côté, tu as un autre restaurant. Tu peux imaginer McDo, mais t'imagines que c'est un McDo où c'est même pas bon en fait. Les frites sont molles, elles sont froides, le sandwich il est pas bon, la viande dedans elle pue le rassis. 82 €. Oh, tu dis merde pour ça. Et tu dis bah c'est mort, je vais plus aller dans ce restaurant-là, je vais dans l'autre pays. Il y a un resto, je peux aller dans des restaurants de très grand luxe pour 12 €. Ici je me tape de la bouffe rassis pour 82 €. C'est comme si un mec te disait, oh bah toi, t'as pas les couilles de manger le pain rassis à 82 €, le sandwich pourri et les frites molles. Alors comme t'as pas les couilles, t'es obligé d'aller dans des pays où tu peux aller dans des restaurants de grand luxe à 12 €. Est-ce que ça aurait du sens de dire une chose pareille? Bien sûr que non. C'est pareil au niveau des femmes. Bien sûr que si on a la possibilité de rencontrer des femmes de qualité, d'avoir des interactions de qualité, plus dans la simplicité, dans l'honnêteté, dans la transparence, dans la sincérité,
d'aller dans des pays où une bonne éducation va être valorisée. Quand j'ai une bonne éducation, c'est un homme qui se comporte comme un gentleman, c'est un homme qui va avoir une certaine carrière, une certaine position financière qui va lui permettre, qui va être valorisée par les femmes. Parce qu'en France, la réalité, c'est que votre position financière, les femmes, elles s'en tapent. Voire même, tu es ingénieur, tu es comptable. Mais dégage, t'es ennuyeux. Lui, il est DJ, lui, il est dealer, lui, il est au chômage, lui, il fait du trafic, lui, il fait du sport. C'est ces mecs-là qui vont te valoriser parce qu'elles cherchent le court terme, elles cherchent les sensations fortes à court terme, elles en ont rien à foutre de ta situation financière, à moins que tu sois multimillionnaire. Donc tu vas dans un pays où les valeurs traditionnelles, où une bonne éducation te permet effectivement d'avoir accès à des jeunes filles très bien éduquées elles-mêmes et de planifier, d'aller sur le long terme, après aller au mariage, faire des enfants. Ce serait complètement idiot de retourner dans ton pays d'origine où tu n'as que des crasseuses qui cherchent des racailles. Mais il y a des gens qui vont te shamer pour ça, y compris des hommes. Mon conseil, ne te prends pas la tête avec ces gens-là. Évolue en sous-marin. Je t'ai déjà parlé en business. Ne parle jamais de tes idées de business à ton entourage. C'est pareil pour les femmes. Tu as trouvé une combine, tu as pris l'avion, tu te mets bien à l'étranger. Chut, en sous-marin, désactive tes réseaux sociaux. Disparaît. Go monk mode, comme disent les Anglais. Tu disparais. Tu sais, il devient quoi Jean-François? Je sais pas. Enfin, au moins qu'on l'a pas vu. Personne ne sait que Jean-François il est en Europe de l'Est. À cette heure-ci, il monte des bises. À cette heure-ci, il est propriétaire. À cette heure-ci, il a une meuf maléfique. Il est en train de fonder une famille. Personne ne sait. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu auras le 4x4 VM et la petite Porsche pour faire les petites virées le week-end, ou pas d'ailleurs, peut-être que tu auras juste une vie classe moyenne, tranquille. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, là tu réactiveras tes réseaux sociaux. Si tu veux te marrer, t'es pas obligé, mais ça c'est si tu veux rigoler un coup. Tu auras 30, 35 balais, 40 balais, tu réactives tes réseaux sociaux et tu mets les photos. Tac, tac, tac. Et tu regardes les crasseuses qui t'ont rejeté. Tu les vois, elles sont défigurées. La meuf, elle pesait déjà lourd à l'époque. Maintenant qu'elle a 40 balais, tu la regardes, elle est méconnaissable. Elle prend 2 places dans l'avion. Elle qui faisait la belle quand elle avait 25 ans, alors qu'elle était déjà en surpoids. Elle a maintenant 35, 40 ans. Elle a pour compagnon un chat, un chien. Ce que je te dis là, c'est du vécu. Tu te doutes bien que les histoires que je te raconte, c'est pas que des inventions. C'est certaines choses, effectivement, qui sont inspirées de faits réels. Tu remets tes photos sur les réseaux sociaux, tu montes ta famille, tu montes ta maison, ton jardin, tes voyages, tes voitures. Et t'attends de voir les réactions. Et là, tu pourras t'abuser. Ceux qui veulent s'expatrier, allez checker les liens en description. C'est des ressources gratuites. Mettez-moi des commentaires si vous avez des témoignages par rapport à ce que je viens de dire. Merci d'avoir écouté la vidéo. On se retrouve demain pour un épisode sur Père Digital. Passez une très bonne journée les amis.